Le président de l'Assemblée des évêques catholiques du Québec a appris en sautant du lit, comme beaucoup, le décès du pape François. Parce que c'est un homme que j'appréciais beaucoup. C'est un homme qui, je trouvais, qui amenait l'Église à se rapprocher des gens, une ouverture au monde. Alors pour moi, ça, c'est de la tristesse. L'évêque de Trois-Rivières avait rencontré le pape en 3 occasions et en retiendra le souvenir d'une personne authentique. On faisait parfois même la file pour lui donner la main, mais on voyait qu'il ne donnait pas ça d'une façon mécanique. Il prenait le temps de te regarder, te sourire, te parler. Chez les franciscains de Trois-Rivières, le décès a été une surprise totale puisqu'encore la veille, le pape était apparu en public. C'est un pape qui a ramené les pauvres, l'Évangile au cœur des pratiques d'Église. Il y a eu une importante réforme de la curie romaine dont on parle assez peu. Les franciscains avaient des raisons de croire que François leur vouait un attachement particulier puisqu'il avait précisément choisi son nom par dévotion à Saint François d'Assise, fondateur de leur ordre. Nous, on s'est dit, hop, on va attendre de voir. Quand j'ai confirmé que c'était François d'Assise, évidemment, on était extrêmement heureux, là. À la messe du matin dont ils sortent, ces fidèles avaient dédié leur prière au défunt souverain pontife. Et puis, il y a monsieur qui avait de la misère et puis il était pour la paix. C'est vraiment triste parce que c'était un grand pape. C'est un pape qui aimait les gens. Ah oui, ça m'affecte. C'est triste pour la communauté chrétienne du monde. C'est le pape des humbles. Il faut prier pour lui, puis il faut prier pour le pape qui va lui succéder. Lorsque le pape est venu au Canada en 2022, il n'a pas été question qu'il fasse un crochet par Trois-Rivières. Il était par contre prévu qu'il aille rendre visite à Québec à l'ancien évêque du diocèse, Laurent Noël, âgé de 102 ans, alors le plus vieil évêque émérite toujours en vie au monde. Celui-ci va toutefois décéder 3 semaines avant l'arrivée de François. Quel devrait être le profil du successeur de François? J'aimerais que ce soit quelqu'un qui continue à faire ce qu'il a fait. Une personne qui nous rappelle que l'Évangile et le Christ, c'était quelqu'un qui était auprès des pauvres. Des évêques du Québec devaient se réunir à Nicolette cette semaine. Dans les circonstances, l'événement a été annulé. Vous vous attendez à ce qu'on ait un nouveau pape ce soir ou bien aujourd'hui? D'ailleurs, en mars 2013, un poste de télévision avait été installé spécialement pour eux. Les représentants de l'Église avaient appris en direct, lors de leur plénière semi-annuelle à Trois-Rivières, l'élection de François. Et quelques heures à peine après l'annonce du décès, une première messe en l'honneur du défunt pape était célébrée à la cathédrale. Une cérémonie diocésaine de plus grande envergure est en voie d'être organisée probablement pour jeudi. Ici Louis Cloutier, Radio-Canada, Trois-Rivières.